Alors, je regroupe deux questions. Une sur les ludothèques. Qu'est-ce que vous comptez faire avec les ludothèques? C'est aussi un aspect qu'on n'a pas abordé. Et l'autre sur les bibliothèques privées, le financement accordé par la mairie aux bibliothèques privées. Alors, sur les ludothèques, il y a dans l'ensemble des écoles, il est nécessaire à la fois de développer, je parlerai aussi des bibliothèques que vous n'abordez pas, mais les espaces de lecture sont bien souvent complètement inadaptés, et il y a un travail aussi à faire pour augmenter les fournitures, les achats de livres, en respectant par exemple les commandes auprès des libraires de quartier, et puis aussi en diversifiant à la fois qu'il s'agisse des jeux ou qu'il s'agisse des ouvrages de lecture enfant. Moi, je suis vraiment très attachée à des collections type Talent Haut, qui sont des ouvrages qui permettent de réinterroger les stéréotypes sexués et qui permettent de lutter contre les LGBT-phobies. Vous avez également, au niveau des jeux pour enfants, des jeux pédagogiques qui sont fort utiles et qu'il faut développer dans l'enceinte des écoles. Ensuite, vous avez des équipements. Dans le maintien, par exemple, on a des structures associatives qui ont développé des ludothèques fort intéressantes, et il faudrait donc permettre aussi des partenariats avec les écoles pour favoriser les mutualisations de pratiques. Vous avez également les centres ressources du périscolaire, dont il faut absolument renforcer les moyens. Je pense qu'il y a aussi dans la défense du rôle des PVP et l'évolution des compétences des professeurs de la ville de Paris. Il faut non pas supprimer ce corps-là, mais au contraire le renforcer dans son intervention dans l'enceinte de l'école, mais aussi dans son intervention en tant que formateur sur d'autres types de leviers pédagogiques en direction des périscolaires. Et ça joue aussi sur l'utilisation d'un certain nombre de jeux qui sont des jeux éducatifs, des jeux pédagogiques. Vous aviez une question? Concernant la réflexion engagée par le ministre sur la refonte des zones d'éducation prioritaire, à la rentrée 2014, donc 300 zones d'éducation prioritaire sont revues, une seule pour Paris, le collège Georges Duhamel, beaucoup plus à la rentrée 2014, dans l'idée que le ministère de l'Éducation nationale ne revoit pas forcément à l'identique, ni même de façon extensive, les collèges à Paris qui nécessitent d'être classés en éducation prioritaire. Imaginez-vous que le Conseil général puisse, alors je vais vous faire sauter au plafond, mais moi aussi je pourrais sauter, pallier ou substituer la carence de l'État s'il y avait carence. Ou de quelle manière réfléchissez-vous à cet aspect de la situation où on sait qu'il y a des collèges à Paris qui sont très fragilisés? Oui, c'est toujours un sujet délicat parce que ça se pose dans plein de domaines. C'est-à-dire que de plus en plus l'État se désengage et on somme les départements et les municipalités de se substituer au rôle de l'État. Et c'est très délicat parce qu'on est face à une responsabilité. Est-ce qu'on refuse cette substitution qui n'est pas en soi une solution à terme, puisqu'en plus il y a la baisse des dotations généralement qui vont dans le même sens? Je pense que le problème c'est qu'on ne pense pas les rapports de force tels qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'on se cantonne souvent de vœux en Conseil de Paris pour montrer que si on s'en est préoccupé, mais on ne cherche pas à mobiliser l'ensemble des acteurs concernés. Donc là, pour le coup, les parents, les enseignants et l'ensemble des intervenants dans l'éducation nationale pour interpeller les parlementaires. Et je pense qu'il faut assurer d'avoir un rapport à la politique où le rôle de l'élu n'est pas simplement de prendre les bonnes décisions et de se substituer à l'État, mais c'est de permettre au peuple de les prendre. Et donc permettre au peuple de prendre les bonnes décisions, eh bien c'est assumer par exemple qu'on organise des débats dans l'ensemble des arrondissements, en passant par exemple par le biais des conseils de quartier pour dire est-ce qu'on est d'accord avec cette nouvelle carte justement des zones d'éducation prioritaire. Et ce sera le même problème d'ailleurs avec la politique de la ville et les quartiers qui seront considérés comme politique de la ville, où on s'attend à des coupes très dures. Et donc vous imaginez comment les choses se surajoutent. C'est-à-dire que vous avez un collège qui ne rentre plus dans une zone d'éducation prioritaire. Donc les conditions d'apprentissage s'y dégradent, le tout dans un quartier qui ne devient plus quartier politique de la ville et où les structures associatives, centres sociaux, les clubs de prévention, l'ensemble des moyens qui sont dispatchés, qui permettent de compléter les difficultés de l'école, parce que c'est pas à l'école de résoudre l'ensemble des problèmes de la société, mais quand vous avez un quartier où les conditions sociales se dégradent, c'est l'école qui va le subir. Donc est-ce que simplement on se dit la ville va se substituer à tout ça? J'ai dit à un moment donné, c'est une vie sans fin. Donc si on ne veut pas cette vie sans fin, il faut assumer que les élus rentrent dans des actions de résistance. Ils ne peuvent pas le faire seuls, ils doivent le faire en s'appuyant sur l'implication citoyenne.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire en parlant justement des décisions qui sont prises par le peuple, donc par tout un chacun, qui sont pour un certain nombre de Parisiens de chercher à éviter les écoles de leur quartier. Hein. Vous parlez de... Donc en fait, ma question c'est, là c'est pas seulement une question de mettre des moyens, dont on a compris que tous les besoins que vous identifiez, vous sauriez les financer, mais c'est une question de comment est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer cette situation d'évitement et du coup d'existence d'établissements de relégation refusés par un grand nombre. La question en fait derrière cela, c'est comment est-ce qu'on recrée de la confiance dans l'école et comment recréer dans le quartier de la confiance dans l'évolution d'un quartier. Les deux sont liés. Moi je crois par exemple beaucoup, et je suis très attachée aux centres sociaux. Je pense qu'on a à travers l'expérience des centres sociaux dans Paris, on sait qu'on a là une structure d'éducation populaire qui permet dans les quartiers aux habitants de s'impliquer et de s'approprier la vie du quartier. Donc je pense que par le biais aussi des centres sociaux, comme le cœur de la vie du quartier, on peut renforcer le dialogue et la discussion sur les établissements scolaires, sur la question scolaire, et c'est la question de la représentation qu'on a de ce qui se passe dans nos écoles et de ce qui se passe dans nos quartiers, qui peuvent permettre de pouvoir peser sur les consciences contre ces évitements scolaires. Mais je pense qu'on peut aussi assumer d'essayer de mener des campagnes d'information sur justement la fierté de l'éducation nationale. Mais c'est un problème qui est récurrent. Vous savez, moi, les 16 premières années de ma vie, je les ai fait en zone rurale. Parce que mes parents habitaient le 20e rue des Partants, ils ont été obligés d'en partir parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Et en zone rurale, les familles des mêmes, entre guillemets, les parents avaient le diplôme d'archi et des artistes, bon, les familles des mêmes niveaux socio-culturels, généralement évitaient l'école communale et allaient ailleurs. Et moi, j'y suis allée et j'ai eu une réussite scolaire qui n'a pas posé de problème. Donc il y a vraiment un travail de mobilisation militante sur le principe d'être attaché à l'école de la République. Et je vois que je n'ai pas répondu à votre autre question sur le financement des établissements privés. Il y en a une autre là qui est intéressante, enfin étonnante. Je la lis pour finir avec cette question, peut-être parce qu'il nous reste peu de temps, comme vous le savez. Le développement et la gestion de l'espace numérique de travail a été confié à Paris à une entreprise privée de conseil en gestion des ressources humaines. N'est-ce pas gênant pour la protection des données personnelles des enfants? Oui, bien sûr. Expliquez-nous, parce qu'à ce moment-là, effectivement, vous envisagez de retirer le marché à cette entreprise ou tout simplement de mettre par terre l'espace numérique de travail? Qu'est-ce qu'il y a derrière votre... Non, moi je pense qu'il est vraiment, de toute façon, il est important d'assurer à chaque fois du service public. D'abord parce que ce qui est en régie municipale publique coûte toujours moins cher que ce qui est en régie privée. Parce qu'une régie privée a toujours besoin de dégager des bénéfices. Voilà, c'est l'objectif du système. Donc il est toujours moins coûteux pour une collectivité d'être en régie publique. Donc nous défendons la remunicipalisation de tout ce qui a été cédé au privé. Il y a par ailleurs sur le numérique bien d'autres choses à réinventer. Vous avez des villes en France, il y a une ville en France, excusez-moi j'ai oublié le nom, mais qui a développé une régie publique d'Internet et qui se pose aussi la question du réseau et qui remunicipalise le réseau Internet. Mais la question du respect des données personnelles et la question notamment des différents fichiers rattachés à l'éducation nationale est une question à prendre bien plus au sérieux qu'elle n'a été pendant les années précédentes, car la question des libertés fondamentales est à respecter, notamment du droit de regard sur qui a les données, quel est le niveau de durée de ces données, et je pense que il faut poursuivre. Vous maintenez les ENT pour autant? Vous maintenez les ENT? Il faut remunicipaliser par rapport à la question qui a été posée. Et par contre, il faut se dire, parce qu'il y a une volonté à travers la politique du ministère et du ministre de l'Éducation nationale de vouloir mettre le paquet sur le numérique comme un nouveau levier pédagogique. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce travail de lutte contre la fracture du numérique, mais ne croyons jamais à un moment donné que ça peut se substituer à l'humain d'abord. Écoutez, je crois que notre